Bonjour à vous, j'espère que cette vidéo vous retrouve en pleine forme. Ici c'est Benoît, votre coach actif et proactif. Aujourd'hui je vous parle d'un côté plutôt actif, la base du renforcement musculaire, une base du renforcement musculaire, le gainage. Donc la planche sur les avant-bras, sur les bras tendus, le mouvement de planche pour le renforcement de la chaîne antérieure. Okay, et aujourd'hui, je t'annonce directement 5 erreurs à ne pas faire sur un gainage. Première des erreurs sur notre position de gainage, de planche, c'est le placement des avant-bras. On a souvent les avant-bras comme ceci en position que j'appelle de prière, comme un triangle. Et ça va accentuer, ça va entretenir le fait qu'on a les épaules qui s'arrondissent, qui partent en avant, les scapulas et les omoplates dans le dos qui s'arrondissent, qui partent sur les côtés et qui s'écartent. Et nous, on veut engager les petits muscles, la coiffe de rotateur, qui vont ouvrir nos épaules pour avoir une meilleure posture des épaules. Donc, le gainage, c'est bien de le travailler, mais on veut travailler dans une bonne posture. Donc, on serre nos coudes à la hauteur d'épaule et on va écarter nos avant-bras, voilà, pour avoir deux lignes vraiment parallèles. Donc, quand tu te prépares, tu resserres les coudes, tu écartes un petit peu les avant-bras, tu peux même mettre là pour avoir vraiment deux lignes très parallèles. C'est ça notre première erreur. La deuxième erreur est le placement au niveau des omoplates. Je peux te donner un travail à faire un petit peu pour bien comprendre, c'est le placement des omoplates. Là, quand les omoplates se resserrent, c'est pas bien engagé. Là, quand elles sont éloignées, c'est bien engagé. Resserre, pas bien engagé. Et là, quand elles s'écartent, quand on vient plaquer la cage thoracique sur les omoplates, là, c'est bien engagé. Donc, dans notre position, sur nos coudes, première des choses à faire, quand on a placé nos avant-bras parallèles, hop, je viens éloigner la poitrine du sol. Je ne suis pas passif comme ceci. Parce que si je suis passif, quand je suis en gainage, ça va complètement relâcher. Ça se voit un petit peu plus. Quand j'ai les bras tendus, là je suis relâché et là je suis engagé. Troisième erreur courante, c'est le placement au niveau du bassin. Donc première des choses, quand on est par exemple sur les avant-bras, donc on place nos omoplates comme on l'a vu. Et là, pour allonger un peu les lombaires, on va serrer les fesses, pousser le pubis dans le sol pour sentir des lombaires un peu plus longues. Tu vois, là je suis relâché et là hop, lombaire allongé. Donc là, quand j'ai cette position, boum, je pourrais être sur les genoux. Et par rapport à ce bassin, il faut toujours qu'il soit aligné avec le corps, pas plus haut. Parce que souvent, on est en position comme ça. Ok, ça c'est un peu plus flagrant quand on a les jambes tendues et on a souvent les fesses un peu plus hautes. Mais il faudrait avoir un bel alignement entre les oreilles, les épaules, le bassin et les chevilles. Notre quatrième point est le placement de la tête. Souvent, on relaisse tomber la tête. Donc quand on est bien placé, quand on est en gainage, je vois beaucoup de personnes qui regardent leurs pieds, qui relâchent la tête, qui pensent que c'est pas important. Mais c'est un travail postural au niveau de l'arrière de la nuque. On éloigne la poitrine du sol. Et le cinquième point, peut-être le plus important, c'est l'engagement du transverse. Donc on dit bien le transverse et non pas les transverses. Il n'y en a qu'un. Donc c'est un muscle qui fait comme une ceinture, tout le long, qui part de la colonne jusqu'aux côtes, jusqu'au bassin, que quand il contracte, il se resserre. Et ça va être vraiment la fondation pour avoir un centre, un gainage très fort. Donc il faudra toujours que tu penses à l'engager avant de commencer ton exercice, parce qu'après, quand les grands droits sont présents, quand ils sont déjà contractés, ce sera plus dur à aspirer. Donc toujours cette sensation d'inspirer de bas en haut et de tirer ce nombril vers la colonne. Ok? Donc petite démonstration, quand on est ici par exemple sans gainage, quand tu relâches ici, là, complètement relâché, transverse engagé, relâché, transverse engagé. Donc c'est vraiment cette chose qu'il faut que tu mettes en place, cette chose, ce travail d'aspiration, d'engagement du transverse à mettre en place pour faire tous tes gainages. Donc maintenant qu'on a vu nos 5 points d'attention, 5 erreurs à ne pas faire dans un gainage, on peut le faire soit sur les avant-bras, soit sur les bras tendus. Je vais faire une dernière démonstration où on est ici. Donc je fais attention que mes avant-bras soient bien parallèles. Je vais éloigner la poitrine du sol, éloigner la tête du sol pour l'aligner. Comme ça me fait un peu cambrer, je vais serrer mes fesses, pousser mon pubis à allonger mes lombaires, à aligner le bassin, donc pas trop. Et si je suis à l'aise, je peux faire la version jambes tendues, où je suis ici. Ok, on veut vraiment essayer de réaligner comme si on était debout dans le même alignement.